La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Bonjour Hélène Cole. Bonjour Mathieu. Vous êtes notre correspondante en Allemagne, à Berlin pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est l'offensive turque dans le nord de la Syrie et ses possibles conséquences en Allemagne où vit une importante communauté turque, mais aussi beaucoup de Kurdes. C'était le thème de la grande émission politique du dimanche soir sur la première chaîne de télé hier, après un week-end de manifestations où on a senti que l'Allemagne retenait son souffle. Mais ouf, nous dit la presse ce matin, les cortèges des Kurdes sont restés pacifiques. Titre la FATS, pas de violence, pas de provocation turque non plus. Le Bild fait les comptes. La police n'a eu besoin d'intervenir qu'à Stuttgart. Aucun blessé, contrairement à ce qu'on avait pu voir localement il y a une semaine. Pas de triomphalisme. Plusieurs médias racontent comme le vivre ensemble est devenu compliqué dans certains quartiers. La radio de Berlin donne la parole aux deux communautés. On évite maintenant de parler politique car on craint que chaque mot devienne une provocation. Merci Hélène Cole à Berlin pour Europe 1. Nous partons à présent pour l'Amérique latine. Aude Villiers-Moriamé suit la situation chilienne. Bonjour Aude. Bonjour. Après un week-end des plus tendus, qu'est-ce qui fait la une au Chili ? Eh bien, les journaux chiliens titrent évidemment sur les manifestations qui se poursuivent dans le pays. Le journal conservateur La Segunda parle d'un cauchemar que la Moneda n'aurait jamais pu imaginer. La Moneda, c'est le nom du palais présidentiel chilien. Le président de droite, Sebastián Piñera, fait en effet face à sa pire crise sociale, alors que des émeutes secouent le pays depuis près d'une semaine et que de nombreux incidents violents, notamment des saccages et des pillages, ont déjà fait 7 morts. Piñera fait la sourde oreille, dénonce le journal en ligne El Mostrador, après l'intervention télévisée du chef de l'État dimanche. Le président qui a justifié l'état d'urgence et le maintien d'un couvre-feu dans de nombreuses villes du pays. Sebastián Piñera n'a pas annoncé de mesures concrètes et a seulement confirmé l'annulation de la hausse du ticket de métro. C'est l'annonce de cette augmentation qui avait mis le feu aux poudres la semaine dernière. Sauf que le débat autour du coût des transports publics n'est, explique El Mostrador, que l'un des détonateurs de ce malaise social au Chili. Et on va suivre évidemment Aude Villiers-Moriamé. Vous suivez pour nous cette situation chilienne. Merci beaucoup. Nicolas Feldman est au Liban. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Là aussi, une situation sociale complexe, tendue. De quoi est-ce qu'on parle ce matin chez vous ? Eh bien ici, ce sont des foules, des marées de drapeaux rouges et blancs qui déferlent sur le Liban depuis vendredi. Des manifestants de toutes confessions, de toutes les classes sociales, unis pour dénoncer une chose, une classe politique corrompue, incapable de fournir aux citoyens les services de base. Alors quelle suite pour ce mouvement après un week-end d'une ampleur inédite ? L'heure de vérité est proche, titre le quotidien francophone L'Orient le Jour. Le journal Al-Arbar parle pour ce lundi d'une journée test. C'est en effet aujourd'hui que le Premier ministre doit présenter son plan pour sortir de la crise. Mais est-ce que ces promesses de réforme suffiront à calmer la rue ? Réponse en fin de journée. Les manifestants ont prévu de se rassembler pour le 5e jour de suite dans l'attente des annonces du gouvernement. Et on va suivre de près, simplement partager avec vous quelques ambiances de ces mouvements sociaux, manifestations donc au Liban avec des danses traditionnelles qu'on a pu voir dans les cortèges, toute autre ambiance dans le même pays, tout en haut d'une grande tour avec une foule massée au pied de cette tour, un DJ. Pour transformer la manifestation en gardant tout ce qu'elle a de sérieux, transformer cette manifestation en piste de danse, en dance floor. Merci Nicolas Feldman qui suit la situation au Liban pour Europe.